10 ans après la chute du mur, on dresse aussi en ce début de semaine le bilan de la réunification de l'Est et de l'Ouest. L'Est allemand avec sa protection sociale, l'Ouest avec sa croissance économique. Olivier Lerner et Jürgen Dromowski ont croisé deux itinéraires. Celui d'une femme, la perdante, victime de cette réunification, et celui d'un homme, le gagnant, qui en a profité. Deux portraits pour bien comprendre les bienfaits comme les échecs de ces dernières années. Un vrai bureau de patron pour cet ancien communiste pur et dur. En l'espace de 10 ans, Hans-Jürgen Nelde avoue avoir évolué comme si 100 ans s'étaient écoulés. La vie était belle pour Diana Zodner avant la chute du mur. Un mari, un enfant, un bon salaire d'ingénieur. Mais aujourd'hui, elle croule sous les dettes et doit rendre des comptes. Le triomphe du petit fabricant de médicaments est-allemand devenu capitaliste. Le stress, la déprime, la déchéance, la menace de se retrouver à la rue pour Diana perdue devant cet inspecteur des impôts qui réclame son dû. Un matériel italien ultramoderne. Avant 89, ils étaient 2000 attachés à la production. Il n'en reste que 200. 40 personnes seulement s'occupaient du marketing. Ils sont plus de 1000 aujourd'hui. Un changement de structure avec à la clé 1200 licenciements après la chute du mur. Voulez-vous que je reste ou que je ne reste pas? C'est la question qui a été posée aux employés par référendum en 90. J'ai été surpris par le résultat. Ils ont dit oui à 91%. Mais au moment de la privatisation, j'ai pris des décisions importantes, licencier une partie du personnel, et là, ce fut un problème énorme. Diana regrette la disparition de la RDA. Elle a des arguments pour. Je suis au chômage, je n'ai plus ma propre maison, je dois aussi quitter cet appartement, je n'ai plus d'argent. J'aimerais bien revoir le mur avec 3 mètres de hauteur en plus. Le bâtiment d'aujourd'hui fait face à celui d'hier et arbore fièrement son nouveau logo germano-italien, vision inimaginable dans le Berlin-Est des années 80. Diana vit seule avec son fils, il est né il y a tout juste 10 ans, au moment de la chute du mur. Elle rêve simplement de pouvoir lui offrir un ordinateur si elle refait surface.